Il y a eu d'autres événements aussi hier, parce que c'est vrai qu'on parle de sport sur Twitch. Et hier, il y a un ancien président de la République qui était tranquillou en petit live, en petit question-réponse avec Samuel Etienne. Samuel Etienne, donc, qui a invité François Hollande sur Twitch. 84 000 viewers. Ça devait durer, je crois, 1h30. C'est monté à 100, monté à 100 000. Mais je crois que c'était sur un F5 de sondage. Il y a eu un truc comme ça. C'est monté à 100 000. il y a eu 100 000. Ce matin, il a publié des stats, Samuel, justement, où il disait 85 000. Mais c'est parce que j'ai un peu regardé et j'ai vu le chiffre, c'est pour ça que je vous dis. Oui, mais je crois que c'était un coup de F5 d'après ce qu'expliquaient les gens. Possible. Mais bon, ça reste énormissime. Oui, c'est incroyable. Et donc du coup, ça qu'il y a eu des phases de l'ancien président qui dit moi maintenant je vais regarder Twitch, qui dit qu'en 2017 il aurait peut-être aimé se présenter. Il y a beaucoup de sujets en ce moment liés à Twitch, à la politique. On me dit qu'il a annoncé Jean Castex la semaine prochaine, c'est bien ça, Théo? Alors ce dimanche à 18h, qui sera donc du coup à peu près dans le même format. Donc il vient d'annoncer ça. Sérieux? Il vient d'annoncer ça. Je pense qu'on va pouvoir afficher le tweet. C'était pas prévu. Du coup, nous réagissons à chaud. Donc ouais, par rapport à ce qui s'est passé. Donc c'est vrai que François Hollande, il y avait l'aspect justement où il s'est retiré de la politique. Ouais. Potentiellement, il pourrait avoir pour 2022 le côté conseiller, consultant, mais en tout cas, voilà, ça faisait pas le politicien qui vient sur Twitch pour justement pour parler de son programme ou autre. Là, c'est vrai que c'est Premier ministre quand même. Qu'est-ce que vous en pensez, même si c'est clair que c'est un sujet assez énorme ou c'est difficile d'en parler juste comme ça. Zera, t'as maté toi hier? Ouais, vaste sujet. Ouais, c'est dur de dire tout ce qu'on en pense et surtout qu'il faut avoir un peu vu le truc pour donner un avis. Mais je dirais que globalement, c'est pas nécessairement une mauvaise chose si on interviewe l'homme et pas l'homme politique. Mais du coup, ça pose la question de est-ce qu'il y est allé en tant qu'homme politique? Et comme on François Hollande, on ne saura jamais. J'ai cru que tu allais dire est-ce qu'il faut séparer l'homme de l'artiste? Alors non, on va pas aller là-dedans. Non. Et du coup, je trouve que c'est intéressant si jamais il s'est effectivement retiré de la politique. En fait, c'est ça que je trouve. Parce que le côté anecdote de l'Élysée, ancienne expérience, à des moments, il y avait des questions du genre avec quel dirigeant étranger c'était le plus dur de traiter. Et ça, quand il parle de Poutine, c'est incroyable. Voilà, ça, c'est des trucs vachement intéressants. Mais le côté, effectivement, que Samuel Etienne sait, où on donne de la sympathie à quelqu'un pour qui du coup on pourrait voter pour sa sympathie et pas pour ses idées, etc. Et il a dit des choses, il a reparlé de politique, il a parlé de politique intérieure, extérieure, ce qu'il avait fait, ce qu'il n'avait pas fait, il a parlé de Macron, etc. Donc il a parlé de beaucoup de choses, et je dirais que moi ça ne me dérange pas si jamais c'était quelqu'un qui n'allait plus revenir en politique. Mais comme on ne le sait pas vraiment, ça m'a un peu dérangé en fait, en termes de format. Ouais. En fait, c'est vachement compliqué parce que Samuel Etienne, forcément, en plus, il l'a reçu chez lui, je crois. Ouais. Mais c'est à la maison. Donc c'est le stream. Donc, tu vas pas lui rentrer dedans, lui poser des questions. Le mec, il va s'en aller en claquant la porte chez toi. Parce que c'est impossible. Donc en fait, vu que c'est impossible d'avoir un vrai dialogue politique de joute verbale entre guillemets, il est obligé d'être sympa. Du coup, ça sympathise forcément la personne. Et ça pose la question, effectivement. Et puis alors après, voilà, là, il va inviter Jean Castex. Ça, c'est carrément un membre actif du gouvernement. Là, c'est différent. Là, c'est différent. Moi, je trouve ça chaud. Après, moi, c'est quelque chose que je ne ferai évidemment pas. Comme le stream qu'il y avait eu de Gabriel Attal avec quelques youtubeurs et tout. C'est quelque chose... Moi, si j'avais été invité, je n'y serais pas allé. C'est pas ma cam. Mais bon, voilà. Je pense que Samuel Etienne, c'est un peu un rêve. Il est journaliste. Là, il a revu ses trucs de journaliste. Il s'est dit, c'est une opportunité. Une fois dans une vie, il s'est dit ça. Je pense qu'il pensait pas à mal, mais je trouve ça dangereux en tout cas. Ouais, c'est clair. On a un tweet aussi, ça date d'hier, sur la réaction sur le live de François Hollande, mais c'était JDG. J'ai vu Antoine Daniel qui a dit un truc dans le chat, mais j'ai pas pu intercepter. JDG qui dit quand les politiques viennent faire les mecs sympas sur Twitch, on se retrouve à avoir de la sympathie et du coup être plus enclin à voter pour un mec avec qui on aimerait manger un croissant plutôt qu'une personne compétente pour diriger un pays. J'aime vraiment pas ce délire. JDG qui disait ça, et c'est vrai que Samuel Etienne dans l'exercice d'hier, parce qu'on était en live avec Ponce, mais j'ai revu quelques bribes, il est excellent. C'est vrai qu'il est très très fort côté journalistique et tout, et en plus du coup ça rajoute cet aspect sympathie. Donc c'est vrai que pour le Premier ministre ou un membre actif de la politique, c'est très particulier, et j'espère que pour 2022, avec les élections qui arrivent, etc., Twitch va pas devenir le lieu du débat politique et que le cœur de la plateforme restera au divertissement, parce que ça fait un peu peur. J'ai l'impression qu'ils ont bien compris que c'était une technique, une stratégie de communication qui était... Macron, lui, il a fait un coup plutôt ses conseillers en communication ont fait un coup de génie. Moi, je rejoins pas mal l'avis de Zerator sur le fait que ça a ses côtés positifs. On arrive à avoir des avis qui sont là, en l'occurrence, un ancien président qui peut avoir un avis d'insider sur comment est-ce que ça se passe, les vies politiques, surtout avec un Samuel
Samuel Etienne qui tient très très bien sa barque, qui arrive à rendre le tout digeste, intéressant et bien présenté. Mais voilà, comme disait JDG, le gros facteur risque, c'est que ça rende un capital sympathie à des personnes, bon là en l'occurrence Jean Castex, qui sont toujours dans la politique actuelle. C'est énorme l'impact que ça peut avoir et pour la plupart, je pense que Samuel Etienne, ça a rangé dans une catégorie différente, mais par exemple, tu parlais de Gabriel Attal qui a interviewé des youtubeurs, etc. Les youtubeurs ne sont pas... on n'a pas de formation journalistique, on n'est pas armé pour être un vrai contradictoire, poser des vraies questions journalistiques face à un politique. Eux, ils ont fait des années d'études, c'est leur métier de savoir esquiver et de savoir faire le serpent entre les questions qui peuvent être un peu problématiques. Là, c'est du pain béni pour eux. Ils sont face à des individus qui vont leur poser aucune question qui va les mettre dans une situation inconfortable ou qui peut potentiellement les challenger. Donc, c'est tout bénef pour eux. Ils se refont leur com'. Je suis d'accord, mais c'est vrai que au final, ce que fait Samuel, c'est aussi tout bénef. Parce que, exactement comme le disait Zerator, au final, tu fais venir chez toi François Hollande, tu vas pas être désagréable. Le but, c'est pas le mettre dans un traquenard ou quoi. Oui, mais Samuel, il est journaliste, donc peut-être qu'il. Alors, pour le coup, j'ai pas vu le live avec. C'est la grosse différence qu'il y a entre effectivement le live qu'il y a eu notamment avec Attal et François Hollande, c'est que là, il avait affaire à un journaliste, François Hollande, mais il avait quand même affaire à un journaliste qui était chez lui dans son salon sur sa chaîne Twitch à lire son chat. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a quand même ce truc où, t'es journaliste, mais sur ta chaîne, quoi. Donc tu dis un peu ce que tu veux. Et puis le deuxième truc aussi qui est un peu chiant, c'est que ça reste quelque chose qui n'est pas régulé. Moi, je me pose la question, notamment pour la période électorale, est-ce que ça va être comptabilisé comme une prise de parole politique? Non. Et du coup, là, ça va vraiment devenir chaud, parce que tous les politiques, ils vont comprendre qu'il y a vraiment un filon, à savoir, ils peuvent avoir du temps de parole qui a un impact de gueudin sur les jeunes qui vont voter. C'est fort, de fou, très très fort. Hein. Après, il y a aussi, j'entendais des gens en parler qui disaient qu'au fond, la stratégie numérique... Jean Massier d'Acropolis. Jean Massier, d'Acropolis, qui disait qu'au fond, tu vois, la campagne de Jean-Luc Mélenchon, dernière présidentielle, a été très numérique, très axée sur les jeunes, et ça l'a pas fait gagner, tu vois. Et en fait, il disait, c'est un outil très fort, mais je veux dire, il faut pas non plus surestimer le pouvoir que ça a. Et j'ajoute que c'est un truc qui serait tout à fait normal aux États-Unis. On a vu beaucoup Barack Obama, typiquement, quand il était président, faire des featuring sur des chaînes YouTube, faire des matchs de basket avec des gens. Il l'a beaucoup fait, tu vois. Et nous, c'est aussi parce qu'on a ce truc de déviance envers les médias, déviance envers la politique. Et du coup, là, ça allie ce truc où c'est tout ce qu'on n'aime pas qui, d'un coup, arrive dans notre zone et on n'a pas envie que ça arrive, alors qu'aux États-Unis, voilà, la politique est très médiatisée, très twitterisée, youtubifiée. Les politiques sont humanisées aussi, quoi. Voilà, et nous, ça commence, en fait. Avec, typiquement, l'affaire McFly et Carlito, avec Macron, et là, avec Samuel Etienne, etc., et Gabriel Attal. En fait, nous, ça commence à peine. Et du coup, il y a plein de gens qui se posent plein de questions, qui ont peur, et ce qui est normal, puisque c'est nouveau. Mais je veux dire, à mon avis, c'est pas incompatible, il faut le cadrer. Typiquement, ce qu'avait fait Hugo Décrypte, ça avait bien fonctionné. Enfin, il me semble, en tout cas, c'était un débat à peu près construit quand il avait interviewé Macron, je crois que c'est ça. Quand il avait fait... Non, mais c'était l'an dernier. Ah oui, sur YouTube. Le débat, sur YouTube, pardon. Sur YouTube. Il avait confronté Marine Le Pen, il avait fait une interview aussi d'Emmanuel Macron, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et ça, je trouvais que c'était plutôt bien construit et que ça avait plutôt bien fonctionné. Il y avait des questions, etc. Alors que là, c'est vrai qu'un live, ça pose beaucoup de questions. C'est compliqué. Hein. On va voir, Non, juste, on a donné beaucoup d'arguments, effectivement, même un peu négatifs avec lesquels je suis aussi d'accord. Il y a aussi un truc qui est quand même compliqué, c'est qu'il y a un point positif, mais qui est un peu délicat, c'est comment rendre la politique et les questions de société générale, comment les rendre intéressantes pour les jeunes. C'est ça, et tu vois, et soulever des questions, se rendre compte de certaines réalités et tout. Ouais, c'est clair. Et le truc, c'est que qui de mieux qu'un ancien président pour parler de ça, tu vois. Et c'est pour ça que je disais, s'il est devenu apolitisé, c'est super intéressant et super pertinent. Est-ce que vous pensez pas que c'est ça, un ancien président sera jamais apolitisé dans le sens où il a des cercles de connaissances. Je suis d'accord avec toi. Je pense que ça peut être intéressant si c'est pour justement parler politique. Et puis, mais dans ce cas-là, il faut qu'il y ait vraiment quelqu'un qui puisse challenger la personne. Par contre, si c'est juste pour faire du fit and fun ou juste pour encenser la personnalité en mode regardez, c'est vraiment un chic type. Je sais pas si c'est intéressant. Je sais pas. C'est un débat, mais on pourra en parler. Clairement, c'est hyper compliqué. De toute façon, on va voir. C'est vrai que là, je pense qu'il y a le truc de François Hollande, et c'est vrai que même dans le chat, les gens avaient l'air d'être un peu déçus sur le côté de Jean Castex, justement, là où Hollande. C'est différent. C'est quand même deux sujets différents, même si forcément ça se rapproche, puisque personnalité politique. Je crois qu'on avait un tweet, Monsieur Clément. C'est vrai que c'est un peu à chaud, puisque Samuel vient d'annoncer ça. En tant qu'étudiant en journalisme souhaitant se lancer sur Internet Twitch, je regarde ça très attentivement. Ça va se démocratiser de plus en plus sur Twitch, et je rejoins l'avis du plateau sur un encadrement plus professionnel de ce type d'exercice. Non, mais je pense que je pense qu'on a tout dit, sachant que en plus les streamers, on a l'habitude de nous donner notre avis sur tout, et c'est vrai que parfois t'es en mode oula, je ne maîtrise pas. Mais par contre, à mon avis, il faut pas que les gens pensent que ça va finir par disparaître et s'essouffler. Je pense qu'au contraire, ça va arriver et qu'il va falloir plus
apprendre à le cadrer, pas vivre avec, mais entre guillemets, savoir le digérer, plutôt que de se dire je regarde pas, parce qu'à mon avis, on va pas y couper. Ça, c'est... Que ce soit une bonne ou une mauvaise nouvelle, à mon avis, on va pas y couper. C'est sûr. C'est ce qui part, surtout avec 2022.